Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pédagogique en compagnie de l'ami Nicolas, donc Nico qui est un Salut à élève tous. du groupe CFP de la promo 2025 qui est rentré chez nous l'année dernière. Donc on est parti pour un coaching individuel lui et moi aujourd'hui et c'était pour montrer un petit peu comment on bosse ensemble, à quoi ressemble un coaching individuel habituel et puis voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir un petit peu comment tu as joué ce tournoi. Donc, c'est le Pulsar 20 € de 17h, 17h30, il me semble, sur Winamax. On va dire un format maintenant très habituel sur Wina où on retrouve en très grande partie ce format-là sur l'ensemble de la grille. Donc, ça va être intéressant de voir un petit peu comment tu as joué, comment tu t'adaptes au niveau stratégique. Et puis, on va revenir spot par spot, main par main, et on va essayer d'avancer dans ce tournoi. Ok. Allez, let's go. Donc, comme d'hab, je défile les mains, je t'interroge d'abord sur ton thinking process. Tu m'expliques pourquoi tu as pris telle ou telle décision, pourquoi tu as fait tel sizing, etc., etc. Et puis après, on revient sur les décisions que tu as prises. On ira voir un petit peu quelques sims sur Solver s'il y a besoin. Et puis on discutera de tout ça. Ok. Ok, défense standard ici. Tu as décidé de lead. Pourquoi pas, clairement, c'est un board qui va connecter bien ta range. Je pense qu'ici, très deep, tu as deux stratégies. Je pense que le standard, c'est quand même de checker. C'est des spots où tu veux lead quand même, je pense, sur des profondeurs un petit peu moins importantes, vers 40, 50 deep moins, ou parce qu'en fait, tu veux réduire les SPR au maximum. Ici, le fait que vous soyez 90, tu ne veux pas non plus construire des ranges de lead à haute fréquence, tout simplement parce que la range de cutoff n'est pas encore capée. Lui, il a le droit d'avoir encore vraiment beaucoup de mains fortes, c'est-à-dire qu'il a de 5 purs, de 6 purs, de 7 purs, des 8 et 9 suités notamment, 8 et 9 off. Normalement, il ne l'a pas. Donc, au final, tu veux lead sur des profondeurs où les spares ne sont pas si gros que ça. Ok. Là, je ne pense pas qu'à ces profondeurs, tu aies non plus une range de lead si importante. On va quand même aller voir regarder ce spot. 100 deep, flat off. Donc, toi, tu n'es pas 100, tu es 80. On va plutôt regarder 90 du coup. Hop. Mais je pense que tu vois, j'aurais plutôt fait ça vers 40-50 et pas 80. C'est bien 5, 7, 8. Ah, c'est 5, 6, 7. Hop. Bon, tu as quand même une range de lead, tu vois, 37, de 37%. Le standard reste de checker, mais ça me va, tu vois, et je pense que ta main, elle rentre clairement dans les 37% de lead. Donc c'est OK, et tu vas beaucoup de barrels sur tous les run-outs qui t'arrangent, et tout ce qui est high card, type As-Roi Dame, tu vas plutôt checker, quoi, en gros, dans l'idée. Mhm. Ouais. Donc, ça reste OK. Ici, le but, c'est vraiment de target déjà les autofolds et toute la partie haute de sa range au niveau des Broadway. Donc, quand il a commencé à mettre en difficulté du roi-dame, du dame-10, je sais pas moi, du as-valet, enfin voilà, tout ce genre de main-là. Et là, par exemple, tu dois quasiment check range celle-là. Tu as décidé de 2 barrels. Ça, c'est intéressant. Alors, pour sûr, sur les As-X, tu es censé check range. Sur les rois, je pense que tu as quand même un petit peu de 2 barrels. Intuitivement, je pense que j'aurais quand même checké celle-là. C'est pas non plus une carte que tu as dans ta range. Ouais, On va aller regarder un petit peu. je l'aurais checké aussi aujourd'hui. Alors, ça a le mérite quand même d'accomplir, de faire folder encore plein de mains, hein. Tu vois, quand il a des mains, je sais pas, il a float As-Dame avec un cœur, il a float encore des valets 10, Dame-Valet, ce genre de truc-là avec un cœur, Dame-Valet de pique, backdoor flush, etc. Il y a quand même des mains encore que tu fais folder, mais je pense que c'est quand même une carte où tu dois quand même beaucoup, beaucoup de checks. Et si tu barrels, on va avoir des sizings plutôt polars avec des gros sizes. Tu vois que la majorité des sizings que tu vas prendre, c'est du B125, B83 puisque c'est une carte au final qui connecte bien sa range, donc tu veux vraiment utiliser un sizing polarisé. Et dans les bluffs que tu vas prendre au niveau des gros sizes, tu vas retrouver des flush draws, tu vas retrouver des straight draws. Donc je pense que ta main, clairement, elle peut rentrer encore dans le big size et tu vois que 10 et 8 ici, il prend de l'overbet d'ailleurs, beaucoup B125, tout ce qui est valet 8, dame 8, 10 et 8, 9 et 8 bien évidemment parce que tu as fait quinte. Mais en gros, l'idée, c'est encore une fois d'aller chercher des gros sizing parce que ta range qui est 2 barrels, c'est soit des bluffs, soit c'est 2 paires plus en gros dans l'idée. Mhm. Donc au final, entre tes bluffs et ta value range, on veut vraiment utiliser un gros sizing.
Donc, ça fait sens d'utiliser un très gros size. Donc, là, tu as décidé de prendre un bet intermédiaire de 3 quarts pot. J'aurais plutôt tendance à dire que soit tu check, soit tu B125 dans ce spot-là. Parce Mm. que ce qui va dicter ta range, c'est ta value, ton sizing, pardon, c'est ta value range. Et ta value range ici, c'est 2 paires plus. Donc, autant utiliser un B125 pour maximiser ta value et surtout augmenter ta fold d'equity quand tu bluffes, quoi. Ouais, je suis d'accord. Par contre, est-ce que ça change quelque chose que parce que t'as mis t'as mis c'était un roi qui ouvrait un flush draw, mais là, Ouais. est-ce que ça change quelque chose si vu que c'est Ah, le roi, tu veux qu'on mette le roi de trèfle, par exemple? bah, ouais, je sais pas Ouais, je si pense que ça ça changera va rien grand-chose. changer, ouais, Ouais, peut-être. ça changera pas grand-chose à la strat générale. Tu vois que on continue à avoir une range de lead de barrel très cher Mm, et mm. qu'au final, on n'a pas trop de bêtes intermédiaires. Alors, il y a un petit peu quelques mains dans ta range, tu vois, qui veulent faire du B55, B33, mais en termes de fréquence, je pense que toi, tu n'es pas un robot et tu veux simplifier ta stratégie et juste avoir une stratégie de B125 ou de check. Je pense que c'est le mieux ici sur une carte aussi, on va dire, bah, elle n'est pas anecdotique, tu vois. C'est une carte qui connecte quand même bien sa range. Il a pas mal de rois X qui ont flotte le flop. Donc, tu veux vraiment polariser ici et éviter des sizing intermédiaires, quoi. Mm, mm. Et là, river, je pense que j'ai que 2 sizes. J'ai pot, pot ou check, quoi, mais j'ai pas envie de faire autre chose. Même pot, j'ai l'impression que tu fais pas fold des temps que ça. Donc, j'ai presque envie de faire tapis, je pense. Euh, sur le 3 de cœur ici, au final, quand tu B83 et qui colle, je pense que sur la river, sur le 3 de cœur, je pense qu'il va encore bien ce pot-là. Et je pense qu'il a un sizing de jam river. Euh, ok, tu vois, B150, B50. Il a aussi du bet intermédiaire, donc il fait un petit peu tout avec sa range. Bon, je pense que ta main, elle va continuer à pure bluff. Et il utilise plutôt du B60, B80 en gros dans l'idée. Mm. Il a aussi le droit de give up, quoi. Euh, Ouais, les checks de temps en temps aussi. ouais, ouais, ouais. Mm. Alors là, on est sur 10 et 8 suité, quoi. Donc, il faut regarder plutôt 10 et 8 off. Mais il y a comme du tapis, tu vois, 10 et 8 off avec le 10 de cœur, il aime bien jam, quoi. Ouais, Donc, le 10 de cœur, ouais, ouais, ouais. là, c'est quand même un combo où il le prend beaucoup en jam. Tu vois, tout ce qui est 10 et 8 off avec le 10 de cœur, c'est majoritairement du jam. Donc, au final, je pense que c'est un run-out où tu peux un peu utiliser beaucoup de sizing, tu peux un peu faire ce qui t'arrange, mais je pense que tu as quand même une main qui aime bien faire tapis quand en bluff. Donc, encore une fois, l'idée d'être polar à la turn, c'est aussi de faire des gros sizing river, quoi. Donc, spot un peu complexe parce que bah, tu peux te simplifier la vie et check flop et ne pas arriver dans ce nœud-là. Mais une fois Ouais. que tu as joué comme ça, où tu as lead de barrel, bah, je pense que clairement, j'ai bien envie de jam, quoi. Donc, on t'a décidé de give up. Et là, je ne sais pas s'il fold ça sur jam, quoi. Ça dépend un peu du profil aussi. Donc, Ouais. en vrai, c'est emmerdant quand tu fais tapis ici, plus de 2x spot à la river. Bon courage à lui quand même pour se défendre. Parce que, bah, encore une fois, ta range, bah, quand tu réfléchis, tes bluffs, ils sont quand même beaucoup. Il y a beaucoup de bluffs qui sont rentrés. Tu as déjà des mains fortes ici, notamment des quintes qui ont flopé au flop et qui vont jouer comme ça. Les flushs qui sont rentrés river, tu as des 4x aussi. Mais les 4x vont pas faire tapis, ils vont plutôt faire B83, je pense. Donc, tu es Et je bien pense, polar, quoi, quand je même. pense que c'est du coup mon sizing qui est de la turn qui est pas bon, qui fait Ouais, que je me retrouve avec un trop petit pot à la oui, river. carrément. Ouais. Bon, spot intéressant en tout cas. Le Mm. standard, c'est de check flop, mais le fait que tu utilises des strates de lead, bah, il faut voir aussi un petit peu comment tu es censé jouer sur certains run-out, bah, sur les turn et les river. Et justement, bah, tu vois que quand tu commences à utiliser des strates de lead sur ces boards-là et que tu continues à 2 barrels sur une carte qui n'est pas anecdotique comme une high card, comme un roi, une dame, un as, il faut bien comprendre que tes strates sont hyper polars et que tu dois utiliser des très gros sizes, quoi. Ici, tu couvres 50 dips versus hijack. On a du 3 bet ici avec ta range. Euh, alors, on va reprendre le spot dès le départ. Plutôt des 50, combos suités, non? on va passer sur du 50. 50 dips, tu as comme du combo offsuit qui 3 bet et on va retrouver pas mal de roi 10 off, roi valet off dans ces positions-là. Attends, je suis passé je suis sur 25. C'est quoi? C'est hijack qui open.
Et ta range de big blind, elle ressemble à ça, tu vois, et au final, c'est soit du carré magique, donc tout ce qui est, on l'a vu pas mal en coaching théorique celui-là, mais on aime bien 3 bêtes, tout ce qui est les 8x suités, les 9x suités notamment, en termes de Broadway. Tu veux absolument pas 3 bêtes, tes meilleurs Broadway suités comme Roi-Valet, Dame-Valet suité, Dame 10 suité qui joue trop bien post-flop. Donc tu veux vraiment prendre on va dire, le bas de ta range au niveau des Broadway suités. Et par contre, tu vois que Roi 10 off est quand même pris à fréquence, Roi 9 off, tout ce qui est en gros Roi X offsuit est quand même bien pris. Donc, dans ces positions-là, c'est un truc que tu peux faire, que tu peux mixer. Si tu es couvert, tu vas plutôt privilégier le flat. Mais par contre, si tu couvres, tu peux quand même beaucoup plus 3 bêtes. Et donc, du coup, c'est ça qui va, au niveau des combos mixés, c'est ça qui va faire que tu vas choisir tel ou tel play. C'est plutôt si tu es couvert, tu vas plutôt call. Et si tu couvres, tu vas plutôt 3 bêtes. Donc là, je pense qu'augmenter ta fréquence de 3 bêtes et en big blind, c'est intéressant ici quand tu couvres le mec. Donc là, ici, je l'aurais quand même 3 bêtes pas mal, ce combo-là. Purement Roi 10 off, c'est vraiment peut-être le combo premium à prendre dans ces positions-là au niveau des offshoots. Donc, tu as décidé de call, c'est totalement fine, mais 3 bêtes aurait été vraiment une option et je pense que c'est à fréquence un peu que tu dois faire. Ici, on ne fold pas avec le roi high avec le roi de cœur sur un tiers pot. Ici, clairement, sur ce sizing-là, on va pure call. Et là, en exploit, je m'attends à ce qu'il check back beaucoup parce qu'il est quand même censé beaucoup se polariser. Et je pense que là, c'est vraiment la meilleure carte pour toi, pour ta main. Et je pense qu'il y a un monde en exploit où tu peux reprendre le lead, tu peux faire tiers pot. Parce qu'en fait, là, ça fait vraiment en mode, vas-y, je deux barrels pour check back, quoi. C'est vraiment le sizing standard pour tout le temps s'acheter la river chez la pop récréative. Et donc, du coup, ta main ici, tu as ton meilleur 10x. Je pense qu'en exploit, tu n'as pas trop envie de le laisser accomplir ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que là, clairement, il est en train de te dire qu'il va check back. Et donc, du coup, je pense qu'ici, en exploit, reprendre le lead tiers pot et l'empêcher de check back ce qu'il a envie de check back, genre des mains, je sais pas, des 10x moins bons, des fois, il a roi high, genre roi valet, qui sait pas pourquoi il bluffe. Enfin, là, tu vois, j'aime bien reprendre le lead ici en exploit. En plus, ça va l'empêcher de bluffer et de faire des gros sizing, tu vois, qui vont te mettre dans un spot un peu bourbier. Donc, je pense qu'ici, tout ce qui est carpo, tierpo est pas mal ici en exploit versus un profil qui va trop check back parce que là, clairement, c'est ce qu'il dit qu'il va faire avec sa main, quoi. Donc, alors, des fois, il a deux valets et c'est un peu chiant. Mais Ouais, c'est ça. tu vas pas non plus te cut massivement si tu fais tierpo, carpo, quoi. Tu vois, je te dis pas, là, je te dis pas de lead genre B75, tu vois. Mais je pense que là, au vu de son sizing et tout, genre 3.85 aurait été cool, quoi. Et je suis d'accord avec la reprise de lead. Par contre, si vilain raise, Bah, tu fold, hein. En vrai, tu te retrouves, ouais. si vilain raise, c'est dur pour toi de reprendre le lead en bluff ici. Alors, tu as quelques bluffs de temps en temps perçus, des flush draws, de temps en temps des 3x qui call turn, il n'y en a pas non plus une tonne, quoi. Peut-être genre des mains comme 5 et 3 suités, ce genre de trucs-là. Mais au final, quand tu reprends le lead, tu as quand même très souvent une main faite. Donc, je pense que sur un 20 euros ici, ils vont avoir du mal à te bluffer quoi, quand tu reprends le lead. Donc, ils vont être très honnêtes. Donc, je pense, contre beaucoup de profits, je pense faire tiers-pot ici, ça aurait fait beaucoup de sens. Après, on peut aussi se dire que vilain va aussi peut-être vouloir bluffer et puis on peut Bah, dire si que non. tu as le read comme quoi il a des fréquences de 3 Ouais. barrels et de bluff assez importantes. Mais c'est vraiment son sizing turn qui me dit qu'il va beaucoup de check back, quoi, tu vois. Ouais, Enfin, je suis d'accord. ce Ouais, je suis d'accord. spot-là, je le vois 40 fois par session et tout le temps, les mecs, enfin, tout le temps, c'est pour s'acheter les rivers, quoi. Mm. Donc je pense qu'ici, c'est assez fine de relead pour l'empêcher, en fait, d'accomplir ce qu'il a envie de faire, quoi, simplement. Ok, en 3 bêtes. On peut aussi flat en trap pour laisser squeeze derrière si les mecs ont des grosses fréquences. En PKO, c'est un truc qui se fait beaucoup. Alors, du coup, j'aurais plus tendance à faire ça encore avec une range plus forte, type 2 dames, 2 rois, 2 as. Le flat et 3 bêtes, 2 valets. Donc, tu peux un peu tout faire. Mais ici, clairement, c'est une option en PKO, en early game. Derrière, tu as envie de générer du 3 bet squeeze, surtout sur Wina avec les metagames actuels où c'est quand même relativement aggro. C'est des spots où tu peux trap vraiment assez haut dans ta range et les high pocket pairs en font partie. Alors là, tu es bouton cutoff, donc c'est comme un spot où tu es censé quand même beaucoup 3 bêtes. Mais par exemple, tu vois, ça aurait fait open low jack et toi, tu es hijack cutoff. Ici, de valet, c'est un spot où tu dois quand même énormément flat parce que justement, tu veux générer beaucoup de 3 bêtes derrière et New York back raise pour les PKO. Là, je préfère quand même 3 bêtes parce qu'on est sur des positions
on est sur des positions late, bouton cutoff, quoi, et ta range est relativement assez large. Au final, tu as quand même pas mal de bluffs. Donc je vais plutôt flat, je sais pas, cutoff versus hijack ou hijack versus float jack. Et là, je j'aurais plutôt 3 bêtes, quoi. Et le fait qu'il me couvre, ça influence sur la décision. Ouais, sur ton sizing surtout. Et du coup, tu peux faire un peu plus cher. Donc là, il faut mettre le petit coup de molette 6.5, 6.8, quoi. Le fait que tu sois couvert, tu veux lui donner des moins bonnes cotes Mhm. pour défendre. Et du coup, même que ce soit en bluff ou en value, tu veux toujours size un peu plus cher, même IP, quand tu es couvert pas en début de game. Donc là, Et, j'aurais fait 6.8. et si je le couvre, c'est-à-dire que je couvre tout le monde, Bah, du coup, si tu couvres, tu c'est un size flat? down et tu Ah, ok, fais en 6, 3 bêtes quand quoi. même. Tu 3 bêtes quand même, mais Hmm. tu peux aussi flat, ça me dérange pas. Après, j'aurais plutôt flat si tu couvres tout le monde, j'aurais plutôt flat dans ce spot si tu avais des stack size de jam un peu plus low derrière Hmm. toi. Tu vois, si tu avais des stacks de 30-10 points, si tu avais SBBB vers 25-30, là, je pense que c'est des très bons spots de trap. Là, je pense que ça va pas assez générer d'action. Là, ils sont 36-40. Je compte pas sur le fil ici pour trop 3 bêtes ce spot. Donc là, dans cette situation précise, si tu couvrais tout le monde, j'aurais préféré 3 bêtes aussi. Ok, on va carpo range ici. Yes, c'est cool. Alors ici, il y a deux écoles. Tu peux lui faire un peu le size trapiche où tu veux encore carpo pour induce et le chauffer à raise en bluff, un truc qui a airball, parce que je pense que quand tu carpo flop, bah, tu vas générer beaucoup de flots qui ont air au flop. Et donc, du coup, qui se disent, bah, ça reste trop weak quand tu fais carpo à la turn, et donc, du coup, ils transforment en bluff. Donc, Hmm. ça, c'est un petit peu on va dire, le, le sizing un peu brochet contre les mecs qui vont beaucoup se level et tout. Et sinon, le standard, c'est de faire Mipo quoi, et Jam River. Donc, ça va vraiment dépendre un peu de ce que tu penses du profil. Ok, bon, tu as décidé de small pour Injuice. Ça me va avec ta main. Mais du coup, ce qui me dérange, c'est que bah, tu n'as pas de PSB River, quoi, tu vois. Donc, Ouais. c'est comme un spot où bah, il y a quand même des mises droits à disposition. Et du coup, bah, s'il ne croit pas, il a genre 2-8, 2-9. Et bah, il vaut mieux faire share turn et Jam River, quoi, de toi-même. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que tu penses de son profil. Si tu penses qu'il est capable de raise quand tu fais un sizing weak comme ça à la turn, alors que normalement, bah, ta range en value ou en bluff, elle est censée vraiment faire plus cher à la turn, bah, du coup, il faut faire Mipo et Jam River de toi-même. Si tu penses qu'il est capable de bluffer, ton sizing ne va pas. Et là, River, bah, je pense qu'il faut juste Jam, quoi. Ah, c'est marrant, tu as continué Ouais. à le traire, du coup. Ouais. Bon, bah là, du coup, tu t'assures qu'il colle une main comme 2-8, quoi. Ok, ou un 7. Là, je pense que typiquement, c'est un spot où il ne peut pas croire quand il a 2-8, un 7 et tout. Je pense que j'aurais quand même jam, hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu mises value un peu. Là, tu vois, c'est vraiment, tu t'es dit, vas-y, j'ai nuts, j'essaye d'induce un truc, mais quand il t'a check call la turn, j'ai vraiment l'impression qu'il a une main moyenne et qu'il va tout en call river et que tu mises value du coup, parce que de toute façon, s'il a décidé de pas te croire, en fait, que tu fasses 8 ou tapis, bah, il va payer, quoi. Donc, je pense que tu as quand même mise value ce spot. Hmm, je suis d'accord. Call, yes. Plutôt check back ici, yes, j'aime bien. Là, on peut commencer à miser, on va lui protect. Petit, du coup, ta main. Bon, tu as décidé de faire B40, ça me va. Le fait que tu aies check back, tu as un peu capé ta range. Alors, tu as quelques valets X encore qui check back en théorie. Tu as, pas mal de dame valet, valet discuté, même du roi valet off à fréquence qui peut check back. Donc, ça me va totalement de mettre le coup de molette ici. Tu as une main légitime pour le faire. Donc B40 me va totalement. Tu aurais fait Carpo, Cherpo, B40, tout me va ici. Ok, tu as décidé d'open. Ici, on peut tout faire. C'est un spot où tu dois quand même en multi-web beaucoup checker. Euh, mais on exploite, ça me va de ces bêtes carpo aussi. Tu as, une bonne main, tu as le valet de pique, donc c'est OK. Tu as décidé de check, ça me va. Tu aurais bête aussi en multi-web avec ta main, ça me va aussi. Check call, du coup. OK. Et reverse value. Faut value la valeur de ta main ici. Un truc genre Mipo est pas mal. On t'a décidé de checker pour le laisser bluffer, c'est aussi fine, je pense. Euh, Moi, j'aurais plutôt B60. C'est pas Hmm. des spots où je compte sur les gens pour trop bluffer. J'ai l'impression qu'ils vont être. Enfin,
pour voir beaucoup ces spots, j'ai l'impression que même quand ils n'ont pas de pic, je les vois beaucoup give up. Du coup, je pense que bah, tu values tous les pics que tu bats et s'il a décidé de pas te croire, il va aussi call. Donc, j'aurais fait un sizing intermédiaire qui correspond à la valeur de ta main. Ici, j'aurais fait un truc comme Nipo, quoi. Je pense que c'est bien avec ta main. Ouais, je suis d'accord. Par contre, dans le spot, pour revenir un peu sur le flop en Ouais. multi-way, peut-être plus c'est bête sans le valet de pique, non? Ça influence quelque chose ou Hmm, pas? non, parce que quand tu sais bet en multi-way, tu veux plus d'equity. Donc, tu veux toujours plus ces bêtes des combos qui tendent vers des backdoors que pas, tu vois. Donc, au Ok. final, il vaut mieux avoir le valet de pique parce que tu vas pouvoir supporter beaucoup plus de barrel à la turn quand ça fait pique que que tu barrel genre roi-valet avec le valet de carreau, par exemple. Genre, j'ai roi-valet rouge, par exemple. Mhm. Bah, tu as moins d'equity et donc, du coup, c'est un peu plus chiant. Donc, en multi-way, au contraire, tu veux toujours privilégier quand tu bêtes plus d'equity que pas assez, quoi. Ok. Donc, des trucs qui redraw vers des backdoors. Donc, check call, parfait. Ouais, on peut aussi open au niveau de ta range de offsuit ici. Clairement, quand tu couvres, tu vas avoir une range d'open, surtout que là, que tu couvres ta 4 fois son stack. C'est un spot où tu veux peu limper et beaucoup open. Alors, c'est un spot où tu vas quasiment limp range si tu es couvert. Mais par contre, si tu couvres le mec, bah, c'est déjà un spot, une main où tu veux open ou limp à fréquence. Mais là, le fait que tu le couvres en early game, je pense que ta main, elle veut quand même énormément open. Donc là, on va se mettre en PKO. Hop, on est en début de game, on va mettre 109. Alors, il n'y a pas beaucoup de 6, on va plutôt mettre 75 du coup. Et vous êtes, toi, tu as gros stack et lui, il a genre 25 deep. Mm. Il faut que je trouve un truc où tu couvres bien, quoi. Mais là, vu la valeur de son KO et la valeur de son stack, je pense que si j'open qui shove, je pense que quoi que 8 et 9 off, Ouais. Mais en vrai, si tu n'as pas envie d'open fold, tu jammes pas. ouais, c'est ce que j'ai pensé tout de suite là. Genre là, en termes de big blind, bah là, faut calculer, mais en gros, Bah, il faut quasiment le son stack, hein. ouais, ça vaut quasiment ça, ouais. Euh, Ça vaut 14 blindes, quoi. Mm. En gros, son KO, il vaut 5000 jetons, ça vaut 14 blindes, donc tu peux clairement jam, hein. C'est fine. Mais je pense que ta range, elle veut quand même pas mal open. J'essaie de trouver un truc similaire. C'est difficile là de trouver un truc où il a un 22, gros stack. 46, juste au-dessus, non? Ah ouais, au-dessus. Ouais, 22, 46 ou 26, 41. Le truc, c'est que tu as tellement un stack massif à ta 100 blindes, donc ça change un peu le spot, mais ça change pas grand-chose. Et là, tu vois que. Alors, attends, il faut que je fasse fall hijack. Au niveau de ta range, c'est un combo déjà qui est mixé entre tout ce qui est ces combos offsuit middle, valet 9, UT 9, 10 et 9, 10 et 8. C'est vraiment des combos qui sont Ah, il beaucoup, le beaucoup jam. pris. Mais là, tu vois qu'au final, bah, ta main, elle jam pure, tu vois. Elle est Ouais. contente de jam parce que bah, son KO, il vaut 15 blindes. Et au final, c'est des mains qui performent bien jam. Tu vois, 8 et 7 off, 8 et 9 off, 10 et 8 off. Tu as pas mal de carrés magiques. C'est les 7x 8 et 8x 8 et 8 et 6 8 et 7 et 6 8 qui veulent beaucoup jam ce spot. Et tu vois, tu veux jam, tu veux 3 bet size, des mains comme roi 9, dame 8, roi 8. Donc, tu vois, c'est déjà bien mixé, on va dire, en théorie, mais là, le fait que tu le couvres massivement, je pense que juste jam, c'est cool. Ou alors open call, mais du coup, pas limp, je pense que c'est la pire option ici. Et si tu le fais open, enfin si tu me fais open et qu'il shove, qu'est-ce Bah, que tu colles, hein. tu Tu vas colles. call? Son KO, il vaut 15 blindes, faut call, quoi. En fait, d'open, de le forcer en fait à aller jouer post-flop et d'essayer de le stack off, quoi. Et une fois qu'il jam, bah, en fait, son KO, il vaut trop d'argent, on colle pas. Mais du coup, jam, je pense que c'est le plus fine avec la main. Check back. Tu as décidé de bet, pourquoi pas? Je pense que ça ferait du sens. Euh, le truc, c'est que toutes les turns vont être chiantes pour ta main. Tu as envie un peu de clean les equity, tu Ouais, couvres c'est tout le ça. monde. Ouais. Tu couvres tout le monde et tu es clairement autorisé à le faire. Tu vois, j'aurais pas du tout bet paire de 3 ici si j'étais couvert. Mais là, le fait que tu couvres SB, que tu couvres hijack, il n'y a que
Il n'y a qu'en gros big blind qui a une tonne d'autofold, donc ça me va ici un peu de bet pour value protect. Et si on va essayer de showdown, des fois tu vas gagner contre SI, contre des flush draws. Et là, quand il bet, il est en train de te dire qu'il a un set, quoi. T'as quand même un bluff catcher intéressant. Mm. Voilà, ces bluffs, c'est les flush draws qui ont mis, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va dépendre du profil. Là, proie comme ça, j'ai envie de fold. Mais contre des mecs qui, tu penses, vont trop bluffer, tu regardes un peu son aggression factor, tu regardes à quel point il est capable de flop le flop. On peut call de temps en temps. Ok, bon, bah, du coup, il a valu 2,5. C'est bien signe, mais GG à lui. Mm. Je ne m'attendais pas du tout à voir cette main, tu vois. Ouais, j'ai été surpris, moi aussi. Ouais. Là, j'aurais flat s'il couvrait. Là, le fait que tu sois couvert par Pletoff, on préfère fold. Yes. Tu as décidé de call. C'est pas un 3-bet automatique ici. C'est mixé entre 3-bet et call. Le truc, c'est que si tu 3-bet, c'est pour 3-bet call. Est-ce que tu veux vraiment contre le fil 3-bet go ici, 50 deep? En général, d'expérience, tu n'es jamais très bien. En vrai, quand tu 3-bet et qu'il te jam, tu vas souvent run dans 2-10 plus quoi, Mm. d'expérience. Donc, le flat me va contre l'autre jack ici. J'aime plutôt bien ce que tu as fait. Et là, s'il avait ses bêtes, je pense que par contre, tu es vraiment super haut dans ta range. Il faut clairement check raise. Ouais, c'était le plan. Et C'est bizarre là, d'ailleurs. le fait qu'il est check back, il est en train de te dire qu'il a un low à 6. Des fois, il est en train de te dire qu'il a genre une main comme deux rois, et comme deux valets, deux dames. Roi-dame, je pense qu'il va tout le temps bet en bluff. On peut commencer à value en vrai ici. Tu peux soit recheck et value très gras river, soit commencer à value un bet intermédiaire, je pense. Tu peux pas non plus pot, je pense ici, mais tu peux aussi faire un truc genre mi-pot, B60. Tu as décidé d'overbet. Ça me dérange un peu avec ta main parce que tu es déjà en train de lui dire qu'en gros, tu as deux paires plus, quoi. Euh, et il ne faut pas exclure le fait qu'il est encore roi-dame dans sa range. Je pense qu'il y a quand même des profils qui ont encore roi-dame, tu vois, qui check back ici. Euh, du coup, c'est un peu chiant, même si tu bloques. Il a aussi le droit d'avoir valet 10 qui aurait check back, tu vois. Donc là, tu es en train d'overbet. Et le problème d'overbet hors de poste comme ça, c'est que tu vas t'isoler vraiment contre une range super strong. Et du coup, tu cut un peu ce que tu bats. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que tu runs maintenant que dans des mains qui vont te battre, quoi. Hormis quand il a check back, peut-être des mains comme As-8 de cœur que tu values, As-9 de cœur, ce genre de trucs-là. Du coup, je n'aurais pas utilisé un sizing d'overbet. J'aurais plutôt fait B60, un truc comme ça, quoi. Euh, Ouais, j'aime pas, non. D'ordre général, quand tu overbet comme ça hors de pause, bah, tu es déjà en train de lui dire que tu as 2 P+, et du coup, tu peux pas te remettre cette main-là dans ce sizing-là, quoi. En fait, je pense que j'ai un mauvais réflexe. Je l'avais vu dans une sim sur les bords SI quand vilain IP check. Mhm. Euh, Toi, sur la turn, j'avais vu, je crois que tu avais soit du gros size, ou du check encore. Ah, mais gros size, c'est pas forcément overbet, tu vois. Mm. Tu peux mettre ta main dans le gros size, dans le B60, B75, et ça fait déjà beaucoup plus de sens. Parce qu'au final, encore une fois, il faut bien que tu comprennes que plus tu vas utiliser des énormes sizing comme ça hors de pause, plus tu vas t'isoler contre une range super forte, IP, et plus tu vas lui faire fold sa range un peu intermédiaire, quoi. Donc, c'est pas trop le but. Mm. Donc, ici, je te dis, j'aurais plutôt fait B60 plutôt que overbet. Si au final, dans une range check-check flop et où le valet, au final, c'est pas non plus une carte anecdotique en termes d'equity global sur les deux ranges, j'aurais pas fait ça, quoi. Ok. Et est-ce qu'on a le droit si le plan au flop c'était de check raise, Ouais, on a le droit de recheck raise à la turn ou pas? Non, j'imagine. Vu que le bah valet, pas trop, parce que le valet, il change un petit peu ouais, les equity, quoi. Je te dis, là, il a encore turn le le valet, droit. quoi. Tu peux pas exclure le fait que même s'il est censé bluffer, genre roi-dame, il y a quand même des profits qui vont check back et il y a des mecs aussi qui ont valet 10 ici. Tu peux pas l'exclure, tu vois. Et donc, du coup, à partir du moment où lui, il a encore des mains fortes comme valet 10 ou roi-dame, de temps en temps, même si c'est des faibles fréquences, bah, tu peux pas non plus faire un tout droit et tu vas utiliser des overbets ou encore des sizing de check raise. Donc là, bah là, j'aurais fait B60 flop, turn, pardon, et
et j'aurais revalue river B60, tu vois, Ouais. à hauteur de la valeur de ta main, quoi. Mm. Et par contre, si je check raise flop, je peux croire que j'en mets trois. Je fais check raise flop, ça fait brick turn, je deux barrels et je jam river, quoi. Parce que c'est vraiment la meilleure main. Avec As-10, c'est la meilleure main ici dans ta range, quoi. Ok. Ici, on 3 bet, on fait un truc genre 7,8. Ok, ça fait 7,5 du coup. Là, ça fait vraiment. Vas-y, 3 X, j'ai surtout pas envie de te faire fold. Moi, tu vois, là, tu me fais ça à sa place. Alors là, déjà, moi, à sa place, j'ai des stratégies de lim, j'open plus trop, tu vois, parce qu'en gros, quand tu es couvert comme ça en early game et qu'en gros, tu as moins que le starting stack, ça veut dire que son PKO, bon, il vaut pas non plus une tonne ici. Ça doit valoir un truc comme, Un peu moins de 10 blindes. comme un peu moins que 10 blindes, ouais, 8-9 blindes. Euh, du coup, je vais avoir des stratégies de beaucoup lim jam avec toutes les mains, soit du lim call avec les mains qui veulent aller jouer post-flop, soit du lim jam. Donc, dans le lim jam, ici, je vais mettre beaucoup d'As-X, beaucoup de pocket pair. Et tout ce qui est dans le lim call, je vais mettre beaucoup de brodeuil suité, quoi. Tu vois, tout ce qui est dame 9 suité, dame 10 suité, roi 10 suité, roi valet suité, qui veulent pas lim jam, euh, qui veulent beaucoup jouer post-flop parce qu'elles jouent très bien. Et donc, du coup, bah, à sa place, j'aurai moins d'open, mais ça, c'est des stratégies en PKO où je pense que le field bah, le fait pas beaucoup, quoi. Donc, c'est T'as, du t'as, jeu. t'as plus d'open, enfin, c'est-à-dire t'as zéro open, t'as que du limp, tu joues J'ai ta encore, range en limp, j'ai ou encore t'as quelques, quelque chose j'ai après? encore quelques open, notamment ma pure value range. Ok. Mais sinon, la très très grande majorité de ma range ici, quand je suis couvert en PKO et que mon KO vaut comme une partie relative de mon stack, sous Mm. 40 dips ici, tu peux avoir des stratégies de lim quasi range, quoi. Donc, tu as juste t'as une range de lim qui veut lim jam et tu Mm. as une range de lim qui veut lim call. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta range de limp ici, quand tu es couvert par l'ensemble de la table, elle est très très compacte, quoi. Elle est compacte sur des brodeuils suités, sur des pocket pairs, sur des As-X. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont trop ISO avec des ranges trop weak. Et en fait, toi, tu vas pouvoir les punir avec beaucoup de lim jam et ils vont passer leur temps à, à ISO fold, quoi. Et ça, c'est super valable sur ces limites-là, sur tout ce qui est 50 moins. Les gens, en fait, ils se rendent pas compte que toi, ta range de limp ici, elle est très strong, quoi. Donc, en tout cas, elle est bien, bien compacte et elle crush bien la range d'ISO, quoi, parce que les gens vont être trop ISO. Alors qu'en fait, quand tu limp ici, eux, pour jouer ton PKO, ils sont censés overlimp beaucoup, beaucoup. Et en fait, ça, ils vont pas du tout le faire, tu vois. Ils vont beaucoup, beaucoup ISO. Et toi, tu vas les punir par du jam et ils se retrouvent comme des cons à faire que fold, fold, fold. Alors que eux, en fait, stratégiquement, bah, ils sont censés beaucoup overlimp, en fait, pour aller jouer ton PKO. Et Mm. ça, c'est un truc, je pense, que le film ne fait pas beaucoup et qui n'est pas trop compris encore par la pop de façon générale, quoi. Et donc, du coup, je disais que, bah, par exemple, si moi j'open et là que tu me fais ce sizing-là hors de pause, alerte rouge au-dessus de ma tête parce que ça fait vraiment en mode tu veux pas le faire folder. Donc là, tu vois, bah, je pense que le standard, c'est de faire 8, tu vois, avec l'ensemble de ta range, quoi. Mais bon, ça, voilà, tu as deux rois, donc ça me va. Après, je me dis, enfin, moi, c'est vraiment vu la profondeur de son Ouais, stack. ouais, ouais. Donc, Bon, c'est des petits détails, hein, ça change pas grand-chose. Et OK. ouais. Parfait. Ouais, pour la télé, on va voir combien tu as pris. Ouais, Si je veux développer. Pourquoi il ne me le met pas? Bon, on n'a même pas vu. Dommage. il a bugué. Bon, c'est pas grand-chose, t'as tout quand même deux. Donc, ça doit être le minimum. OK. Check call. Et malheureusement, le renard n'est pas bon. On va fold. Overlimp ici. Yes. Payé. OK. Check. OK. Et là, river, je pense qu'il y a au moins des deux qui a un as. Là, je check pour check jam. Genre, je pense qu'ici, il ne faut pas reprendre tu reprends le lead ici, mais je pense qu'il a encore des As-X qui ont bet le flop et qui vont rebet river en disant ah, vas-y, c'est bon, là, ça y est, j'ai Brelan, je value, tu vois, et tu lui check jam la gueule. Je pense que c'est le meilleur moyen de leur prendre Mm. leur stack avec ta main pour prendre le PKO ici. Donc là, clairement, j'aurais trap et j'aurais recheck parce qu'au final, je pense que quand tu reprends le lead ici, tu vas te faire call de temps en temps par indice, mais surtout, bah, toi, ton but, c'est de prendre leur PKO ici en space. Et le meilleur moyen de leur prendre leur PKO si ce sur un out, c'est de leur laisser bet un as et check jam, quoi. Ouais, typiquement, tu vois, là, je pense que je l'aurais tout pris.
Ouais, je suis d'accord. Euh, B60? Ouais, c'est bien, ta size up. On voit que tu as un peu bossé théoriquement là, les Mm. coachings théoriques sur les boards SI. Parce que là, c'est intuitivement, je pense que la pop ici, elle va tout le temps bet small, alors qu'au final, euh, 40 dips moins ici sur des boards SI connectés comme ça, bah, tu as énormément de size up. Et du coup, tes top pairs veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup size up, même tes plus low à 6. On veut mettre en difficulté des 9x, que ce soit en value ou en bluff, des dame X, on value aussi des flush draws, on value des gut shots, etc. Donc, c'est bien d'avoir le réflexe ici d'aller B60 avec ta main, parce que ça, je pense que ça, c'est pareil, c'est un truc que les gens ne font pas trop. Mais quand tu commences à étudier bien les solvers, bah, il y a beaucoup de size up et je pense que la pop ici, elle va juste elle se dit juste bah, bouton bébé, vas-y, je target les autofolds, je fais mon tiers pot, mon carpo habituel. Alors qu'au final, ici, on veut vraiment beaucoup size up, que ça soit en value ou en bluff, c'est ces textures-là, quoi. Donc, c'est nice. Ah, Ça misplay ici, on fold jamais, hein, on couche toute la ouais. table, on a dame 9 suité. Deux options ici. On peut soit 3 bêtes, soit call. Alors, le fait que tu couvres toute la table, tu veux avoir une stratégie où tu flattes énormément quand tu couvres les mecs. Donc là, c'est marrant parce que je suis un peu partagé. C'est vraiment le combo Mm. premium à 3 bêtes bluff, tout ce qui est 9x suité dans ces positions. Tu veux beaucoup 3 bêtes dame 9 suité, valet 9 suité, un peu de roi 8 suité, roi 9 suit, ce genre de trucs-là. Tout ce qui est 9x, 8x suit avec les rois et les 9, en gros, dans l'idée. Mais le fait que tu couvres toute la table, tu es aussi autorisé à beaucoup, beaucoup flat. Alors là, le fait que tu sois hijack, low jack, tu peux pas non plus flat des mains aussi trash que, je sais pas, moi, valet 4 suité, dame 5 suit. Tu peux pas trop flat dans ces positions-là. Mais par contre, dame 9 suit, c'est clairement OK. Donc là, tu peux 3 bêtes, tu peux call, tu peux tout faire. Par contre, ça aurait été des positions plus light, tu vois, tu aurais été bouton et open cut-off. Tu peux flat des mains comme 5 et 3 shoot, 5 et Mm. 4, même 6 et 3 shoot, valet 5 suité, dame 4 suité. Tu peux vraiment flat super wide dans ta range. Mais là, comme les positions sont plutôt quand même early, euh, on préfère quand même call des mains suitées quand même plus haut dans ta range. Donc là, je pense que mon bottom, ça aurait été des mains comme roi 7 suité, un truc comme ça. Roi 6 shoot, roi 7 shoot, dame 7 shoot, ce genre de truc-là. Et commencer à 3 bêtes, genre dame 8 suite, dame 8 suité, dame 9 suité, ce genre de truc-là, ça me va aussi. Donc je pense que ton combo, il est bien mixé ici, mais pas folle pour ça. Mm. Tu peux lead ici. Tu peux clairement lead comme tout à l'heure. Tu avais pris le lead sur 6, 7, 8, je crois, un truc comme ça. Bah là, c'est un peu pareil. C'est encore limite mieux parce que c'est 2, 3, 5. Au niveau du cutoff, il n'est pas censé avoir beaucoup de 5x, 3x, 2x, alors que toi, tu les as purs, tu couvres tout le monde. Donc là, tu as une masse. Tu as même des combos offshoot, genre 5 et 2 off, 5 et 3 off, tu le couvres, donc tu les as tous. Donc tu as beaucoup de deux paires. Donc tu es autorisé à vraiment beaucoup lead et je pense que ta main, elle a vraiment une caractéristique à bien lead. Tu as top pair, backdoor flush avec un bon kicker. Donc là, clairement, j'aurais carpo. Mais tu peux aussi checker, les deux me vont. C'est encore un spot où tu peux tout faire. En plus, pour la dynamique, c'était le même gars C'est le même gars et tout à et l'heure, je l'avais fait en bluff en ouais, plus. tu l'as fait en Enfin, bluff. ouais. Donc là, Mm. bah là c'est un peu un value protect, quoi. Donc ouais, clairement, j'aurais relis du coup pour être un petit peu cohérent avec ce que tu as fait tout à l'heure, quoi. Mais c'est nice, check call aussi est fine. Bon, là, tu vas avoir le check call le plus facile du monde. Et là, River, faut reprendre le lead. Je pense qu'il va tout le temps, tout le temps, tout le temps check back. Et je pense que là, faut tout le temps bet pour value un as. Et là, faut pas compter sur le fait que le mec, il va trop bet. Là, pour moi, la pop va tout le temps checker. Et donc, du coup, là, faut absolument relead. Je veux pas déjà, tu peux jam en exploit en vrai, si tu estimes que le mec, il va, si tu targetes un 6 et un as contre un récréa, ça me dérange pas du tout de jam en exploit. Si le mec est un peu plus compétent, je pense qu'il va trop fold. Et du coup, faire un truc genre B60, c'est bien, quoi. Ah, Ok, bon, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, on appuie sur call, quoi. Waouh, bah merci. mm. Euh, bon, là, c'est marrant, du coup, je n'aurais pas tout pris parce que c'est des spots où je compte absolument pas sur la pop pour bluffer ces spots. Tu vois, quand ça fait 4 de trèfle river, quand tu as flush et quinte qui rentrent comme ça à la river, les mecs, bah, ils vont tout le temps check, quoi. Même ici, des Asics, ils vont checker, quoi. Donc là, clairement, j'aurais pris lead. J'ai deux ça, j'ai B60 contre un mec où si j'estime que il va trop fold si je fais tapis.
Et par contre, contre un récréa où j'estime qu'il va pas fold un as, je fais tapis, quoi. Donc, Et est-ce que tu as des bluffs dans cette ligne-là qui reprennent le lead river ou bah, tes bluffs, faut réfléchir à quel bluff arrive ici, quoi. C'est des. J'ai du mal à en trouver, quoi. Il y a quelques flush draws. Je sais pas, des ouais, mains je comme. vois. Mm. Vas-y, valet 10 de pique en gros, mais valet 10 de pique, tu as une paire, tu vas pas bluffer, quoi. Dame 9 de pique éventuellement, des trucs comme ça, quoi. Qui continuent à la turn et qui transforment river. Ce genre de trucs-là. Mais au final, t'as pas non plus un milliard de bluffs, j'ai l'impression, hein, dans ce spot. Flush droit pique, quoi. Qu'est-ce que tu vas continuer à payer à la turn qui n'a pas connecté la river, quoi. Difficile à. Hormis des flush draws, j'arrive pas trop à trouver d'autres combos, quoi. Tu as souvent fait quinte, tu as des 6x, beaucoup de 6x qui traînent, tu as quelques as-x, tu as des paires plus draws comme tu as ici qui font flush, quoi. Donc, tu n'as pas non plus masse combo qui ont mis la river, quoi, j'ai l'impression. Tu reprends aussi le lead avec tes straight, tes 6x et tes Ouais, As-X? ouais, ouais, je pense qu'un 6x, il faut tout le temps reprendre le lead. Mais du coup, tu n'as pas de jam avec un 6x ici. Je Ouais, pense que ta range de jam ici, c'est au soit un bluff, flush. soit flush, quoi. Et un Ok. 6x veut plutôt B60 et un A6 veut plutôt carpo, tirpo, quoi. Tu vois. Là, en fait, bah, river, faut que tu bêtes la valeur de ta main en value, je pense, c'est important. Avec plusieurs types de sizing en fonction de ce que tu veux générer chez ton adversaire, quoi. Bon, là, pour le coup, je m'attendais absolument pas à avoir ça chez lui. Du coup, je n'aurais pas tout pris. Donc, GG. Euh, Ici, tu as backdoor straight, backdoor quinte. C'est un board où tu peux quand même autoriser assez bête. On veut attaquer les autofolds chez Big Blind, plus les pocket pairs qui n'auraient pas de jam au bouton. Je sais pas, des paires de 3, paires de 4, paires de 5 qui auraient pu flat. S'il commence à flat ces combos-là, ça peut aller très vite d'avoir beaucoup d'autofolds sur ce board. Donc là, j'ai quand même envie de ces bêtes ici. Ouais, tu vois, là, j'aurais bluffé flop, hein. Je pense que là, ça fait pas de sens de check et bet airball ici. Bon, là, faut give up en urgence, hein. Là, j'aurais jamais bluff, hein. J'ai l'impression que tu fais rien fold, quoi. Tu fais fold un roi, quoi. Ouais, mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'il a pas tant d'as que ça Ouais, avec son stack. ouais, carrément. Assez d'accord avec le read. Donc, du coup, par contre, faut que tu sois absolument sûr de faire folder un roi, quoi. Franchement, vu les metagames actuels, vu comment les mecs, ils sont calling station, Je je suis vois autorisé, beaucoup. moi, à avoir encore Toi, tu es autorisé, des as. mais Ouais, enfin, si c'est un récréa, le mec, il s'en fout, quoi, de ça. Genre, ouais, en oui. mode, ça fait, t'as checké flop, il a un roi, il faut le plus, quoi, tu vois. Genre, tu sais, ça va pas plus loin que ça dans la réflexion du récréa, je pense, ici, dans ce spot-là. Donc, euh, donc ouais, là, clairement, je pense que j'aurais plutôt give up ce spot. Alors, moi, déjà, j'arrive pas dans ce nœud-là à ta place parce que je pense que j'ai un combo qui s'est bet flop. Ouais, je suis d'accord. Du coup, bah, ça m'évite de me rentrer dans un spot où justement tu fais un tout droit en bluff Mm. et là, s'il colle un, je sais pas, roi 10, t'es comme un con, quoi. Et je pense que ça va souvent arriver en plus, hein. Quand Ouais, ça ouais, fait check le flop et que le mec, il a décidé de call turn, c'est pas, bon, généralement, c'est pas pour folder river, quoi. Open ici, tu couvres tout le monde, clairement, dame 5 suité ici au hijack, dame 6 suité, c'est un open. Fold, yes, tapis, ok, dommage. Payé. Tu colle? Ouais, colle. Colle. Bon, bah, payé. Dommage. Ah non, là, c'est abusé d'open. Il y a des gros stacks en plus à table. Colle. Ici, on 3 bet go. Pas besoin de faire cher ici. Il joue 18 deep. On fait un truc genre 6,5. Ouais, voilà, c'est bien. Ouais, dommage.
Et, on doit quand même défendre ici sur 2.1. C'est une main quand même qui est bien dominée et tout. Je pense que je préfère call As-4 que As-6 off ici dans ce spot-là. Bon, théoriquement, les low As-6 off shoot comme ça en multi-west, quand tu es couvert, ça performe vraiment pas bien. Mais je pense que tu peux call genre As-2, As-3, As-4, As-5 et folder des mains comme As-6, As-7 off, quoi, dans l'idée. Ce genre de trucs-là. Donc là, juste question mathématique, j'aurais quand même défendu ici ta main. Ok, là, on check et tu as décidé de bluff arriver là. Je pense que tu veux juste target des autofolds ici avec hauteur 4. Tu n'as pas besoin de faire Ouais, deux. J'aurais ouais. juste bet une blinde, tu vois. Genre, parce que là, en vrai, quand ça fait check, 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 check et que tu arrives river dans ce nœud-là, c'est soit il a airball, il va fold, soit je pense qu'il ne fold pas une paire, quoi. Hmm. Donc là, j'aurais plutôt bet une blinde. Le risque reward est meilleur que faire 2x. Ici, on open au bouton quand même. Ok, quand tu es couvert comme ça, tu peux size up. Tu veux leur donner des moins bonnes cotes de défense dans les blindes. Donc là, je pense que faire 2.2, c'est cool. Ok, et fold. Payer, check call. Alors, qu'est-ce que tu penses de son sizing sur ce board? C'est des boards où on veut bet cher ou check. Ouais, clairement. Les boards 9 high comme ça, double gut shot, tout ce qui est 9-6-4, 10-5-2. On en a déjà beaucoup parlé en coaching. Je crois que j'avais déjà parlé de ça en plus sur certaines vidéos sur la chaîne YouTube. Mais c'est des boards où, au final, on veut bet bien polar parce que quand tu attaques small à sa place versus big blind, bah, en fait, toi, tu as toujours un semblant d'equity. Tu vois, tu as tout le temps une paire qui traîne, tu as tout le temps un backdoor, tu as tout le temps une gut shot, tu as tout le temps quelque chose. Et en fait, tu veux absolument. En fait, tu as très peu d'autofold en fait, sur ces boards-là et sur les boards middle comme ça, où tu as très peu d'autofold. Bah, en fait, l'open raiser, il veut absolument attaquer avec des gros sizing pour mettre en difficulté justement quand tu as un backdoor, quand tu as une deuxième paire, quand tu as une troisième paire, quand tu as un straight draw. Donc là, clairement, à ces profondeurs-là, même quand il te couvre, ça range à l'essentiel genre B60, B75 à ces profondeurs-là. Et plus tu vas être deep, plus tu vas utiliser des gros sizes. Et là, par exemple, tu aurais été genre 70 plus. Bah là, ici, tu as clairement une stratégie de check ou bet B125, tu vois, avec de l'overbet sur 9-6-3 Rainbow. Donc, c'est une stratégie de check ou bet share et après, ton sizing va évoluer en fonction de la profondeur. Et si tu rends deep, je pense qu'on va plus tendre vers du B60, B75. Donc là, bah, merci à lui. Du coup, il nous donne une très bonne cote pour défendre notre main assez facilement. Du coup, c'est cool. Et cette carte-là, c'est un peu la meilleure pour sa range, théoriquement. Ça devient chiant, quoi. Il y a beaucoup de bluffs à dispo, en vrai. C'est facile de bluffer, genre valet 10, roi 10, 7 et 8, des flush draws et tout. Donc, il y a un monde où tu peux catch contre cut-off, où là, par contre, si tu colles ici, il faut être courageux river et beaucoup catch river. Donc, il faut être courageux turn, pardon, et beaucoup catch river. La solution facilité, c'est fold, mais c'est aussi très facile pour lui de bluffer, donc ça va un peu dépendre aussi des. Bah là, il faut regarder un petit peu son aggression factor, il faut regarder ses fréquences de 2 barrels et tout. Mais il y a un monde où bah, derrière, tu peux call ici et catch river sur les run-out, en gros, les briques, quoi. Donc, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de briques non plus, quoi, Ouais. parce que Ah ouais. quand Je me ça dis fait que valet, roi 10, toutes ces hmm, cartes-là, 8, c'est vraiment des cartes qui sont chiantes pour ta main. Donc là, je pense qu'à froid, on préfère folder. Mais dans l'idée, je trouve quand même beaucoup de bluffs à dispo ici. Donc, on pourrait call, mais au final, quand tu colles, il faut call sur les briques, genre les 2, les 3, les doublantes, les 6, les 4, ce genre de trucs-là. Mais bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de rivers qui vont être chiantes pour ta main. Donc, je pense que, question de facilité, je pense que fold est un peu mieux, quoi. est-ce que du coup, vu son size au flop, on peut commencer à raise des deuxièmes paires bien kickées comme Deuxième ça paire, c'est un peu ambitieux, je trouve. C'est un peu ambitieux. J'aurais raise pure des 9x, j'aurais raise pure des bluffs, tu vois, sur ce size. C'est quoi tes bons bluffs ici à raise? bah, des gut shots, j'imagine, des Ouais, des backdoor gut flush shots. draw. Alors, les gut shots, elles sont faciles à trouver, tu vois, quand tu as 5 et 7, 7 et 8, sur de trucs-là, tu vois, ça, c'est les bluffs naturels. Mais tu as des bluffs
un peu plus contre-intuitives, Et genre valet 8 suité, dame 8 suité, tu vois, ce genre de trucs-là qui sont des bons candidats, valet 7 suité qui sont des très bons candidats à raise en bluff quoi, sur ce sizing-là. Donc là, il faut faire attention aussi à contre qui tu joues dans ce sizing-là, parce que ça, c'est aussi le sizing pour induce. Tu vois, contre un très bon joueur qui comprend qu'ici, il a des strates de bet share ou de check, bah, quand il te fait ça, c'est alerte rouge en mode il veut que tu raises, tu vois. Donc là, fais très attention contre qui tu le fais. Contre un récréa ou contre la pop normale, c'est relativement weak et donc du coup, tu peux beaucoup bluffer. Par contre, si c'est un règle très compétent, un mec qui comprend ce qu'il fait, qui sait que c'est un spot où au final, bah, tu veux check ou bet cher, quand il te fait tierpo, carpo, alerte rouge, pas rentrer dans le piège parce qu'il est souvent en train de juice quoi. Donc, bien réfléchir au profil qui te fait ça. C'est soit très louche, où il faut faire attention, soit en mode, bah, il ne sait pas qu'il est censé size up et donc du coup, bah, il fait son tierpo habituel sur any board et là, du coup, tu peux beaucoup punir. Quoi. Limp, yes, on peut bet, on peut check, on peut tout faire. Ici, euh, en termes de polympé comme ça, il faut savoir que quand tu stables une blinde, la population overfold, normalement, elle est censée continuer vraiment super weak dans leur range, ils sont censés beaucoup float et tout avec l'avantage positionnel, mais les gens mettent très peu d'intensité dans ces spots-là de BVB et polympé, donc du coup, tu peux vraiment abuser et beaucoup bluffer ces spots-là. Euh, donc du coup, il faut aussi le faire de façon assassine et donc du coup, beaucoup barrel tes deuxièmes paires, c'est fine. Alors là, tu as vraiment la main où je trouve qu'il y a envie de check. Deuxième paire, backdoor flush, kicker moyen. J'aurais plutôt mis dans le check. Et j'aurais bet mes meilleurs 9x, bien évidemment tous mes rois et aussi beaucoup de bluff, quoi, parce que je pense que c'est des spots où il va fold 2 fois plus que ce qu'il est censé faire en théorie, quoi. Ok, on recheck. Et là, on peut pas trop value, on recheck, quoi. Ok. Ouais, overlim, j'aime bien quand tu es couvert comme ça avec ta main. Je pense que ça fait pas trop de sens de jam. Tu as une main qui va bien jouer post-flop au bouton. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup. Je préfère lim que jam et payer. Ah, je vous récolte quand même là. Hein. Dame 18, ta ouais, main, elle joue vraiment très très bien. Quoi. Elle a quand même beaucoup d'equity et le but c'est d'aller faire un bon board et de go gros. Quoi. ouais. Il y a quand même il y a ton stack au milieu quand tu colles quoi déjà. Donc c'est assez cool au final de call. Si tu fais un bon board, tu go et si tu misses, bah tu fold et j'aurais pas foldé là, dame 18. Du coup, on aurait fait quoi sur ce board? Bah c'est chiant, mais je crois qu'on go. Hein. Ouais, Bah t'as mis un quart de ton stack pré-flop, c'est pour go quand t'as open-ended quoi. hmm. T'es pas ravi, mais bon, t'es pas non plus. T'es encore loin de l'ITM, tu vois. Genre là, t'es même pas en mid-game encore, t'es encore sur du chip CV, t'as mis un quart de ton stack, on go et on prie pour faire calme, quoi. Mais ouais, une fois que t'as mis un quart de ton stack ici avec ta main, je pense qu'on peut plus folle, quoi. Ce que je te propose, c'est d'aller à la moitié du tournoi, donc à peu près à 140 mains, quoi, en gros, dans l'idée. Yes. Et puis après, on fera la deuxième partie un peu plus tard. Et on jam ici, nice. J'allais dire candidat intéressant à Jam, mais plus maintenant du coup. Je réfléchis. Si SB call, tu as le Jam le plus facile du monde. Par contre, couvert versus Open Low Jack 24 deep, je crois C'est que ta ça. main, elle veut plutôt flat que Jam. Hein. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. On va essayer de trouver un truc similaire. Vous êtes en gros 25 deep, lui il en a 35-40, c'est le Jack. On va mettre plutôt 50% left là. Toi, t'es quoi? T'es en Big Blind 25, 26, et c'est low Jack 34, c'est pas mal ça. Il est où là? Attends, 22, 34. Ça, je l'avais trouvé, il est où?
26-34. Parfait. Hop. Ok, pure call. Ouais, pure call, c'est plutôt logique. Euh, c'est marrant de voir ces 3 bêtes size. Ils 3 bêtes encore pas mal de roi 9 off, dame 9 off en bluff. Bien évidemment, 2 valets purs en value. Quelques As-X middle ici en bluff. Puis après, jam de 10 à 2-8 standard. Hmm. De 7, alors j'aime pas du tout ce que le solver ici. C'est un peu de la branlette intellectuelle là pour moi de size de 7 ici. On jam pur de 7, je pense. On jam pur de 7 à 2-10 et on 3 bet call de valet, quoi, en gros, dans l'idée, avec As-Dame suité plus. On jam bien évidemment As-Dame, As-Roi, As-Valet. Et je pense que c'est à peu près tout. Et le reste de toute notre range suité call pur, quoi. C'est plutôt logique. Et si tu fais call SB? Ah bah là, il va jam pur, hein. Par contre, là, il va jam une tonne. Là, toute la partie Broadway suité ici, il va jam une tonne, hein. Il la prend, ouais. Ah ouais, ça, c'est des spots qu'on a Ouais. vus. Tu vois, Hmm. les rois 10 suités purs sont les premiers combos à jam ici dans ce spot-là. Roi dame suité pur. Et même là, tu vois, il colle dame valet suité, roi valet suité, mais contre la pop, je pense que jam fait beaucoup de sens aussi. Là, je me prends pas la tête et je pense que jam tout carré là au niveau des Broadway suites, c'est ce qui fait le plus d'argent. Parce que les gens vont pas assez call et du coup, je pense que ça overperform de jam là, tout ce carré magique là au niveau des meilleurs Broadway suités dans ce spot. Pareil, là, tu vois, si Jam a suite suité, je pense que As-9 suité fait de l'argent aussi. J'ai tendance à, quand SB complète ici, que sa range est capée, je pense que tu vas générer vraiment beaucoup plus de V à Jam, un peu plus que ce que tu devrais. Euh, là, encore une fois, c'est vraiment théorique. Il va avoir des combos d'As-6 suité qui collent pur, d'autres qui jam, d'autres qui 3 bet size. Mais là, pour te simplifier la strat, si tu jam Roi Valet, Dame Valet suité, As-9 suité en plus, je pense que c'est juste le plus simple et c'est ce qui va faire aussi le plus d'argent contre la pop qui va pas assez colle derrière, quoi. Ouais, là, t'es couvert, t'as pas open droit 3 suité, j'aime bien. Je pense que je suis un peu partagé. Tu peux quand même open si tu estimes que les mecs vont pas assez te punir. Tu peux quand même clairement open. Euh, contre des mecs un peu compétents, open ici, couvert par les deux, c'est un peu chiant. Donc ça va vraiment dépendre un peu du niveau dans les blindes ici pour savoir si tu open ou pas. Hmm. Hmm. Why not? Why not? Je pense que quand tu te rabais size ici couvert, c'est tellement grillé que je préfère jam call. Hmm. Après, en exploit, contre un mec qui comprend rien, ça me dérange pas du tout de faire 5, tu vois. Genre, je pense que contre plein de profils sur Wina, ils vont juste rien fold en se disant, oh, vas-y, trop bien, je le couvre, il colle, je vais voir un board, mais du coup, il comprendra pas que tu fais ça juste avec 2 dames plus, quoi. Donc en exploit, ça me va de faire 5. Call me va totalement aussi. En plus, tu as aussi le scénario où ça jam derrière avec bouton. Donc ça, on ne l'a pas dit, mais c'est assez cool. Tu Ouais. vois, j'ai un peu spoil, mais c'est un paramètre que tu peux prendre en compte. Et donc, call me va, 3 bet size me va, jam, je trouve ça un peu chiant en vrai avec 2 as ici. Je sais pas, sur Ils me sur une couvrent table, tous, hein, en fait, c'est ça le truc. Je me ouais, dis, ouais, ouais. en vrai, ce serait pas mal, je pense, de Sur une jam. table full reg, je pourrais comprendre de jam parce que tu veux être moins strong et du coup tu veux jam. Mais là, sur un Pulsar 20 euros, je pense que Jam, c'est un peu un spew. Donc, comme 3 bet size, les deux me vont. Du coup, j'aime bien ce que tu as fait. Ok, bon, bah, là, forcément, tu as chaté. Je me souviens de cette main. GG. Le flat bien senti, on appelle ça. Check all pur, payé. Et là, pareil, même spot que tout à l'heure, je relibre. Ouais, c'est ça. Là, tu comptes sur le fait que le mec, il va trop bluffer, mais en fait, il va tout te check back. Ouais, c'est Il va ça. tout te check back, ce qui n'est pas flush ou quinte. Donc, Hmm. ici, tu relis, tu fais tiers pot, tu values 2 paires. Allez, Ouais. carpo, parce que c'est flashing qui rentre. Du coup, je pense que le meilleur play, c'est de faire 5,5 et tu targetes tous ces 2P+. Et là, à la place du field, ils ont trop de mal à folder, quoi. Quand ils ont je sais pas moi, roi-dame, quand ils ont 2 rois, 2 as, notamment tous les dames X.
Je t'inquiète pas qu'il va même pas transfo un valet, il va call. Quand il y a flushing qui rentre, il va même pas re-raise un valet. Donc là, j'ai clairement envie de, tu vois, typiquement ça, pour target ça, j'aurais re-lead. C'est pas des spots où je compte sur le fait qu'il va trop bluffer. Toi, tu as range qui arrive river, il faut bien comprendre que tu as une tonne de valet X. Tu as une tonne de paire plus draw. Et du coup, river, bah, je pense qu'il va trop check back. Et encore une fois, en exploit, je pense qu'il faut juste re-lead. Je pense que contre un bon reg et tout, je recheck cette main. Ouais, c'est Mais par ça. contre, plus le mec est nul, plus il faut relire, quoi. Tu Ouais, vois, c'est ça. genre, c'est un peu ça l'idée. Et je pars du principe que sur un pulsar 20 euros, tu vas jouer contre énormément de récréatifs et du coup, tu vas perdre trop de value. Et les mecs sont contre des mecs qui sont trop stickés, qui sont incapables de transfo bluff des trucs. Bah, vaut mieux compter sur toi-même pour reprendre le lead des values dans ces spots que Mm. plutôt le lead. Donc, tu vois, ça fait 2-3 spots où je pense que Ouais. c'est mieux de reprendre le lead plutôt que recheck, quoi. Donc, bon, ça a marché tout à l'heure où il a transfo un truc un peu what the fuck. Et là, par contre, je pense que, encore une fois, j'aurais préféré que tu fasses 5.5. On peut check, on peut bet, on peut tout faire. Tu as décidé de bet, à hauteur 7, ça me va. Euh, et beaucoup barrel les turns, du coup, pour faire folder toutes les mains intermédiaires qui ont call. Mais pas celle-là, du coup, c'est la pire. Check back et fold. OK. Hmm. Attention, on en a déjà beaucoup parlé en coaching de cela, de ne pas le faire à over fréquence de temps en temps, mais c'est trop facile de faire ça 100% du temps et de prendre l'in jam dans la gueule. En plus, ça, c'est un spot où je pense que les gens, ils l'ont compris, tu vois. Ils ont compris que les gens en big blind, ils abusent de l'ISO. Donc, en fait, quand ils sont couverts, j'ai l'impression que maintenant, bah, ils liment tout et enfin, dès que j'ISO, tu vois, je me fais jam, tu vois. Mm. Donc, donc ça, encore une fois, bien le prendre à fréquence, comprendre que c'est genre 30-40% du temps et c'est pas pris 100%. Donc, surtout que tu couvres, et donc du coup, même si ta main elle est un peu post-flop, elle joue très mal, bah, tu es content de check back et de réaliser ton equity aussi quand tu couvres le mec, tu vois, et de pas tout le temps ISO et prendre jam. Et au final, bah, c'est chiant parce que même avec Valet 4, au final, bah, c'est aussi cool de check back et de le bluffer post-flop, tu vois, Mm. et pourquoi pas de le stack off aussi avec ta main. Tu as le droit de faire un board, des fois tu fais deux paires, des fois tu fais top pair, tu as aussi le droit de réaliser ton equity. Et donc, du coup, bah, pour bluffer, tu n'es pas obligé de ISO 100% ce combo-là. Tu peux aussi check back et playback derrière pour le bluffer plus tard et ça va bien se passer pour toi, quoi. Tu vois, tu le couvres, il ne pourra pas non plus faire n'importe quoi. Donc ouais, attention à bien maîtriser tes fréquences. Mm. Après, là, je le fais aussi parce que je pense que la bulle arrive bientôt. Ouais, ok. Donc, Ouais, donc l'argument est fine. ok. Ici, ta main, je pense qu'elle veut lean jam. Elle veut pas trop open. Je pense que tu couvres le mec. Et en plus, il a un token intéressant. Mm. Du coup, là, je pense que ta main elle veut pure lean jam. Ok. Check, check, check. Et là, je pote. Ouais, c'est bien. Hmm. Ouais. C'est post-bulle, là, c'est ça? Non, non, on n'y est pas encore. Là, alors. Ouais. Tu veux ni 3 bet fold, ni 3 bet call. Du coup, Sa range, elle rep ultra strong, hein. ouais, bah là, c'est sûr qu'il n'est pas censé open lose, quoi. Mais bon, ça, encore une fois, je pense que il y a un écart entre ce que tu es censé faire en théorie et la pratique. C'est-à-dire que les gens, dans ces spots-là, quand ils sont comme ça, on va dire 16-20 dips comme ça couverts, ils ont encore beaucoup trop d'open fold, alors que normalement, bah, leur range d'open, elle est méga strong et ils ont que des open call quasiment en trap. En tout cas, une range bien, bien compacte, bien strong. Et ça, je pense que les gens, ils jouent trop dans ces situations-là, hein, une range comme en vanilla, alors que bah, ils doivent drastiquement resserrer leur range. Et donc, la pop, je pense qu'ils ont encore trop d'open loose. Et donc, du coup, bah, toi, tu es encore autorisé à flat pour bénéficier du fait que bah, dans ce spot-là, il ne va pas respecter le fait qu'il doit être méga tight, quoi. Donc là, j'aurais quand même call, je Mm. pense. Tu as Kamas 10 off, tu le coups IP. C'est un spot où tu vas aussi protéger ta range, même quand tu fais top pair, tu vas check back. Tu ne vas pas non plus faire un tout droit tout le temps. Ça va plutôt bien se passer, tu vois, contre Ouais, la je pop en suis IP général. en plus. TIP, Mm. donc je n'aurais pas fold ici. Et puis, je veux pas beaucoup générer de 3 bêtes derrière. Ouais, carrément.
Carrément. Parce que sa range, elle est censée Bah être. parce que sa range, elle est strong, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. théoriquement, encore une fois, je pense que, comme je disais juste avant, il y a encore un petit écart entre sa range vraiment strong et ce que les gens font, où ils comprennent pas qu'ils, justement, ils doivent open trop taille, ils doivent open super taille dans ce spot. Et je pense, tu vois, par exemple, là, je vois énormément de mecs open, genre des dames valley off, tu vois. Genre, là, maintenant, en 3-4 ans de coaching, j'en ai vu des spots où les mecs, ils sont low jack, ils open des mains comme roi 10, dame valet off, même des mains comme dame 9 suité, au final, ils sont pas censés open, tu vois. Et je pense que bah, la pop va trop open ce genre de truc-là. Donc, bah, du coup, bah, toi, ça te permet encore de plus flat et de justement un peu plus les punir par du flat avec ce genre de main. Parce que effectivement, contre une range qui open genre As valet plus et genre 2-8 plus, allez, 2-7 plus, en gros, dans l'idée, bah, effectivement, 2-10, ça performe pas bien. Mais quand tu sais que les mecs open pas ça, bah, tu peux flat plus tranquillement Mhm. ce combo-là, quoi. Fold. Et ça sera la dernière main. OK. Et on reprendra du coup à la main 141 avec As-8 off pour la deuxième partie de la vidéo. Donc, on fera une mini-série de 2 parties là pour YouTube. Euh, donc, la prochaine sortira bah, d'ici peu. On calera une date là d'ici une semaine, 10 jours pour faire la deuxième partie. Et puis voilà, ça sortira du coup d'ici 10 jours, 2 semaines pour la deuxième partie. En tout cas, merci à toi, Nico, Merci. pour la review. C'était très intéressant. Je trouve qu'au niveau de ton jeu, c'est plutôt bien en place. En termes de stratégie PKO, je trouve que tu t'adaptes plutôt bien quand tu es couvert. Tu arrives plutôt bien à comprendre les spots où tu dois resserrer ta range, où tu dois élargir ta range. Les spots où tu dois être tight ou pas, je trouve que tu le respectes plutôt bien. Donc, on voit que stratégiquement, tu as bien progressé sur ce genre de format. Et je pense que c'est super important sur Wina où maintenant, bah, il n'y a que du space quasiment, où d'être très, très au clair sur la stratégie, bah, justement, à quel point tu dois être plus ou moins tight ou loose, justement. Donc, ça, je trouve que tu l'as plutôt bien compris. Théoriquement parlant, je trouve qu'en termes en termes de fréquence, en termes de sizing utilisé sur telle ou telle texture, tu as bien progressé. Donc, je te trouve plutôt bien en place post-flop. Donc, pré-flop, je n'ai pas vu d'erreur non plus manifeste. Donc, plutôt intéressant. Quelques tight fold un petit peu de temps en temps. Mm. Encore une fois, où je pense que tu peux jouer de façon un peu plus optimale, mais dans la globalité, je trouve ton niveau de jeu relativement bien en place depuis quelques mois. Bah, tu as bien bossé, ça se voit. Donc, première partie de replayer intéressant. Là, on va rentrer dans la partie late game où je pense on va rentrer sous ICM. Donc là, stratégiquement, on va devoir adapter encore un petit peu plus. Là, on était plus sur la partie PKO early où on avait une stratégie plus ou moins loose, surtout quand on couvrait les mecs. Là, on va voir un petit peu comment on s'adapte justement en deuxième partie de tournoi sous ICM. Donc, euh, une deuxième partie de vidéo qui sera sûrement intéressante. Et puis je note aussi le petit truc que j'ai noté, c'est le manque de reprise de lead aussi, River. Ouais, carrément. En value. Carrément en exploit. Ouais, carrément ça, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, en fait, c'est un petit peu ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on dit depuis un moment. C'est sur ces limites-là. Il ne faut pas trop compter sur le fait, sur les autres pour value et dans des spots où tu sens que bah, en fait, ta main, elle est gagnante très souvent et qu'ils vont trop check back, il faut absolument reprendre le lead de toi-même. Et tu n'es pas obligé de prendre des gros sages parce que le but, c'est quand même de te faire payer. Donc, tu vois, le spot tout à l'heure avec où tu fais qu'un river, bah, reprendre le lead avec du carpo aurait été très fine pour justement faire call ce que tu as envie de payer, quoi. Mm. Donc ouais, compter sur toi-même pour value et pas trop sur les autres, c'est un peu le La fil ligne. rouge le fil rouge à tenir, tu vois, sur ces limites-là, quoi. Donc value toi-même, pas compter sur les autres et bien profiler tes adversaires pour ce genre de spot, quoi. Yes. Ok, Nico, bah, je te remercie. Puis on se Ah, dit à très merci. vite pour la deuxième partie. Ça marche. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.